Mesdames, Messieurs, bonjour. L'agence IDEA est vraiment ravie de vous présenter le travail de toute une année pour nos annonceurs que nous tenons à remercier d'entrée pour nous avoir confié ce projet, nous laisser le conduire et surtout nous avoir accompagnés et écoutés tout au long de nos rencontres. L'agence IDEA, c'est quoi? C'est un rassemblement de compétences diverses et variées, mais parfaitement complémentaires, en la personne d'Anaïs. Bonjour, je suis chargée de projet Print Créa. Elle est pas branchée. Ensuite, Guillaume. Donc chargé de projet web. Patricia. Chargée de projet événementiel et des études. Florian. Bonjour, chargé de projet web également. Et Marie. Voilà, chef de projet Print Créa. Donc, ce projet concernant le Gyropod est né de l'association de 3 professionnels aux compétences bien complémentaires. Lorsque le brevet de celui-ci tombe dans le domaine public en 2011, on ne présente plus, je pense, Jean-Pierre Bizard, Jean-Denis Jovard et Alain Mounier, que l'on remercie d'ailleurs, qui nous permet d'être présents ici, qui ont pour but, donc, de créer une activité autour du Gyropod, de sa location et de sa vente sur le domaine d'Avignon et du Grand Avignon. Voilà. Ce projet est aussi le résultat de plusieurs facteurs déclenchants, à savoir que l'on se trouve, d'après une étude sur une évolution et un développement des transports urbains durables, sur une volonté générale de préserver les ressources naturelles de notre planète, et parce que l'on se trouve aussi devant un produit innovant et attractif. Alors pour vous rappeler les quelques dates clés de l'historique, donc dans les années 1800, Jean-Bernard Foucault invente le pendule de Foucault. On décline le système gyroscopique avec le gyroscope. Ensuite, en 2009, Segway intègre ce système-là dans un gyropode. C'est l'apparition du gyropode Segway sur le marché. Et enfin, en 2011, le brevet tombe dans le domaine public et donc la concurrence et nous-mêmes saisissons l'opportunité. Le produit, alors en quelques mots, ce produit, c'est un système de mobilité verte monoplace qui fonctionne avec des batteries au lithium. Il a une vitesse de déplacement de 18 km/h et une autonomie de 30 km. Notre plan de communication va être décliné à la fois pour la marque et pour le produit. Donc, grâce à nos différentes veilles informationnelles que nous avons pu réaliser tout au long du projet, nous avons établi un petit état des lieux du marché actuel concernant le Gyropod. Donc, c'est un produit attrayant, ludique. Donc, on peut s'implanter dans un segment de marché inoccupé jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de nombreux points de vente pour un prix moyen de vente du produit. Donc, la concurrence directe est menée de front par Segway, donc, qui communique essentiellement sur le web et dans la presse. On peut noter depuis quelque temps un repositionnement de cette marque qui veut s'axer plus vers les professionnels. Donc, le projet est en phase avec son temps, il s'inscrit dans un secteur du transport urbain qui est toujours en mutation, donc ce qui crédibilise le projet. Et la concurrence indirecte, c'est-à-dire les transports en commun, les vélos, les voitures, etc., est un secteur important et couvre tous les besoins de l'intermodalité des transports. Donc, comme vous l'a dit ma collègue, suite à nos nombreuses veilles technologiques, environnementales, de communication concurrentielle et commerciale, nous dressons un bilan. Et celui-ci souligne tout d'abord la forte expérience de l'annonceur dans les nouvelles technologies. Ensuite, le concept qui est innovant, ludique et attractif. Et enfin, la concurrence qui n'est pas implantée dans tous les secteurs et pas présente sur tout le territoire. Ce qui nous emmènera donc à considérer la problématique suivante. Comment sensibiliser les entreprises et les particuliers aux avantages du Gyropod alors que celui-ci ne joue pas d'une forte image et que la marque n'existe pas encore. Donc, nous avons pu créer une stratégie de communication suite à toutes ces recherches. Donc, notre positionnement s'établit en tant que tel, créateur de mobilité verte. Donc, qu'est-ce que la mobilité verte? C'est l'utilisation de moyens de transport jugés plus verts et plus respectueux de l'environnement. Donc, le concept est attractif puisque le produit est innovant, ludique et facile d'utilisation.
Il se distingue de par son écologie. Le projet est crédible car les recherches et développements des constructeurs automobiles tels que Toyota et Honda s'intéressent vivement au projet, et durable puisque le besoin de mobilité est toujours croissant. Je vais faire une petite précision. Donc, quand on choisit une signature de positionnement créateur de mobilité verte, ça n'est pas du greenwashing. Donc nous, on va aller tout au long de notre stratégie de communication, de nos supports de communication, dans ce sens, dans le sens éco-responsable. Donc nos objectifs sont les suivants. Donc cognitif, faire connaître, c'est développer la notoriété à la fois de la marque et du produit. Les objectifs affectifs, c'est-à-dire faire aimer et rendre le produit accessible et éco-responsable aux yeux de tous. Et enfin, l'objectif conatif, donc faire agir, c'est rendre l'offre indispensable. Donc nos cibles sont les suivantes. Donc la cible principale, c'est le B2B, donc les entreprises en général, tout secteur confondu. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les entreprises dans la zone géographique d'Avignon et Grand Avignon ayant des besoins de mobilité ou proposant de la location, c'est à voir, qui vont être notre cœur de cible. Enfin, les cibles secondaires, c'est le B2C, c'est-à-dire les particuliers, les prescripteurs, dont la presse, et les administrations. Donc, de tout ceci découle une copy strat, donc c'est une méthode qui vise à rendre un message efficace et cohérent concernant nos produits et notre marque. Donc, la promesse, c'est une mobilité urbaine, éco-responsable, innovante et ludique. La preuve de cette promesse est un véhicule permettant d'améliorer l'efficience des déplacements des utilisateurs. Le ton se veut dynamique, informatif et personnel, et professionnel, pardon. Et nos contraintes sont un statut législatif en mutation, donc la législation est encore très floue actuellement concernant le produit, et le budget limité au vu d'une création d'entreprise très prochainement. Voilà, donc au niveau des stratégies des moyens, nous avons principalement choisi des moyens hors médias. Il faut savoir que c'est 60% de la communication en France aujourd'hui. Donc ce sont des moyens qui sont très efficaces et peu coûteux. Donc sachant qu'on a une contrainte de budget, c'est tout indiqué. Donc nous avons une identité visuelle à créer pour le produit et pour la marque. De cette identité visuelle vont découler des documents commerciaux, la fiche technique du produit, l'événementiel, les relations presse, une présence sur le web et les réseaux sociaux et une vidéo explicative sur l'utilisation du gyropode. Pour ce qui est des moyens médias, nous avons émis une possibilité d'utiliser des encarts presse et une campagne d'affichage. Donc, notre choix de nom d'entreprise, Emotion. C'est pas le bon arrière. Voilà. Le choix de notre nom d'entreprise, donc Emotion. Pourquoi Emotion? Parce qu'avant tout, ce produit, c'est ce que tout le monde en a retenu, il est communicateur d'émotion. Deuxièmement, parce qu'on peut jouer sur un double sens en anglais qui signifie que Emotion signifie aussi Easy Motion, donc une manière de se déplacer simplement. Le E, parce qu'il est électrique, écologique, économique. Voilà, je laisse ma collègue poursuivre. Voilà, donc ce logo, vous l'avez vu, est basé sur les trois idées directrices de notre positionnement, la création technologique, la mobilité et ensuite l'environnement. Il fait partie, avec le logo du produit et ensuite toute la mise en page de tous nos supports, d'une identité visuelle construite. Je peux te laisser présenter le logo. Et pour le logo produit, donc en fait, Ego, qui est simplement électrique Ego, donc le fait d'y aller, de se lancer, qui est donc une déclinaison de notre nom de son visuel du nom d'entreprise. Voilà, quoi qu'il en soit, le logo du produit sera forcément une déclinaison du logo de l'entreprise, tout simplement parce qu'on a souhaité laisser la possibilité aux annonceurs de créer de nouveaux produits, toujours verts. Donc ce qui sera retenu sur les déclinaisons, c'est le carré vert et c'est le E de I. Motion. Voilà. Oui. Donc une charte graphique a été créée afin bien sûr de mettre en place tous ces éléments et vérifier que tous ces éléments soient toujours bien suivis pour une bonne communication d'entreprise. Donc le logo Emotion, comme vous l'avez vu, pour sa typographie, vous
avons deux types de typographie. La première pour le E et pour le M, nous l'avons un petit peu détournée, mais nous l'avons choisie parce qu'elle représente l'effet de trajectoire et de direction. La typographie du Goshen a été, elle, choisie parce qu'elle correspond tout à fait aux trajectoires du gyropode, des lignes droites et des courbes absolument parfaites. Le carré, sur le logo eMotion et sur le logo Go, c'est tout simplement la symbolisation d'une structure stable, rassurante. Ensuite, nous avons les points arrondis qui sont là pour nous rappeler la trajectoire et le bout du gyropode. Pour ceux qui ne le verraient pas, on a en surbrillance ici, les points qui... Voilà, ça aide à rendre le logo moins agressif aussi à l'œil. Absolument. Et c'est très tendance. Profitons-en. Le vert, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il est parfaitement assumé ici. Le vert clair, c'est la jeunesse, c'est l'effervescence, mais le vert foncé est là aussi pour lui ramener maturité et sagesse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le logo Igo est une déclinaison du logo eMotion. Il est là aussi pour stabiliser le réseau. Tous les logos, tous les futurs produits auront toujours la même image. Pour le I, on aura dit tout à l'heure, il y a plusieurs significations. Le Go représente cette fois-ci sur le logo du produit les roues du produit. Le manche et le bison sont représentés par la prolongation du G et volontairement courbé, tout simplement pour rappeler les valeurs sensorielles du gyropode, qui est très agréable à conduire. Voilà, et vous pouvez remarquer dans le G du Go qu'il y a une flèche qui est synonyme de direction. J'ai oublié de parler tout à l'heure du fameux ombré, qui est là pour donner du volume au logo, qui est là aussi pour signifier un départ, puisqu'il n'est que d'un seul côté, et il est transparent, comme l'esprit de l'entreprise que l'on veut faire valoir. Vous avez son utilisateur. Voilà. Nous avons bien sûr associé les proportions du logo eMotion à celles du nombre d'or. Tout simplement parce que le nombre d'or, depuis l'Antiquité, et même bien avant si on continue à chercher, il est là pour nous montrer qu'il y a une adéquation entre l'homme et la nature. Ce sont des proportions que nous connaissons tous et qui rassurent. Donc c'est une manière pour nous d'insérer notre logo dans tous les paysages. Nous avons aussi instauré dans cette charte graphique une zone de protection afin d'isoler l'image de la marque et de ses produits des autres de la concurrence. Et bien entendu, nous avons identifié les interdictions tout simplement pour protéger notre image. Une fois les stratégies de communication et de moyens établies, nous avons planifié les actions à mener et les actions à mener pour atteindre les cibles par les canaux que nous avions choisis. Nous les avons retranscrits dans le rétro-planning que voilà. Ces moyens sont déclinés en cohérence avec notre identité visuelle. Le séminaire et la campagne d'affichage seront relayés par les relations presse. Alors, pour le print, le print, vous le savez, ce sont les différents documents qui vont être réalisés et imprimés pour le lancement de l'entreprise. Nous avons prévu cette exécution dans le courant juin avant le lancement de l'entreprise. Pour ce qui est de la flash mob, elle est prévue en juillet. Mon camarade vous en parlera un petit peu mieux tout à l'heure. Le séminaire que nous avons prévu est organisé au mois d'octobre. Au mois d'octobre, pourquoi ? Parce que c'est encore au moment où les entreprises, puisque ce séminaire va s'adresser à une cible professionnelle, où les entreprises vont préparer leur budget de l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'il a été positionné là. Le web, on va l'alimenter en fait toute l'année au fur et à mesure des actualités, et les relations presse sont alimentées en même temps que notre actualité. Voilà. Après,
Ce rétro-planning nous permet aussi de communiquer toute l'année et du coup de rendre le projet viable toute l'année. On va passer aux documents commerciaux. Toute une gamme de documents commerciaux ont été prévus en choisissant bien nos cibles. Ils sont pensés en fonction de nos cibles, mais ils sont aussi pensés dans le sens budget minimal, impact maximal. Donc tous ces éléments devront être dans un premier temps imprimés par nos annonceurs eux-mêmes en interne ou laser ou gênant. Ça pose pas de problème. Mais ensuite, pour le print, nous préconisons donc d'imprimer ces documents sur un papier couché classique. Pourquoi? Parce qu'un coucher classique garde tout de même une bonne tenue en main, il est relativement bien blanc et surtout il est peu coûteux par rapport aux autres papiers. Dans le cadre bien sûr d'un budget plus conséquent, l'agence IDEA préconise plutôt l'utilisation d'un papier PEFC qui provient de la réglementation européenne de gestion durable des forêts. Voilà. Et ce PFC plutôt qu'un papier recyclé, qui lui est jaune ou gris selon les fournisseurs, qui est polluant sur sa fabrication, parce qu'il faut désencrer un petit peu tous les papiers, qui est très polluant et très énergivore. Donc pas forcément dans la même lignée que la lignée de nos annonceurs. Donc voilà, donc, pour les documents aussi print, je voudrais rajouter que tous les documents comme les cartes de visite de correspondance vont être imprimés sur un coucher mat afin de permettre une écriture, parce qu'un coucher brillant, quand on écrit dessus, il n'y a pas de plomb, ça va. Donc voilà, le côté mat préservera un petit peu de tout ça. Ensuite, voici les cartes de correspondance, donc imprimer une carte de visite et correspondance sur un 350 grammes mat, donc pour une bonne tenue en main et une bonne conservation, puisqu'en général, les gens conservent ce genre de documents. Le papier en tête et la suite de lettres, comme d'autres documents qui vont suivre, nous préconisons de les imprimer que sur du papier 80 grammes. 90 grammes maximum. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre aux annonceurs de pouvoir glisser dans une enveloppe BL tout ça, au moins 2 documents, sans dépasser le poids d'affranchissement de 20 grammes, afin de ne pas dépasser que 2-3 grammes près et passer au tarif plus cher. Ce serait dommage à quelques grammes près. La fiche technique, elle va avoir 2 supports. Support print évidemment, celui-ci notamment sur un coucher brillant, mais aussi support PDF pour être téléchargé via notre site internet et envoyé par mail à tous les confrères. Cette fiche technique comprend, donc je le rappelle, tous les éléments techniques du produit pour la vente et même pour la vente. Nous avons aussi prévu une campagne d'affichage sous différentes formes. La première, celle-ci, une affiche 60-80, très facile à réaliser en impression laser, qui sera aussi très facile à placer chez nos prescripteurs, notamment pour la saison prochaine, la saison d'été touristique. Nos prescripteurs comme les hôtels, les campings, les centres d'information touristique, j'en passe et des meilleurs. Cette première affiche. Et ensuite, nous avons prévu une campagne d'affichage bus. Alors, l'affichage bus, ça nous permet tout simplement d'utiliser notre concurrent indirect pour véhiculer notre image. Ça, c'est sympa. Donc, en fait, nous avons prévu les autobus, les arrière-bus et les flancs de bus. Et donc en ce qui concerne toujours l'édition de documents commerciaux, on a pris le soin de créer et d'éditer en fait 2 plaquettes commerciales en 3 volets, donc à destination de nos différentes cibles. Donc ici encore une fois le professionnel pour notre cible principale et les particuliers pour notre cible secondaire. Donc ces 2 documents possèdent quelques informations en commun, donc les informations générales relatives au point de vente physique Motion, mais pas seulement. Sur le document professionnel, en fait, on peut voir tout un volet ici dédié en fait, aux segments et aux activités dans lesquelles le gyropode pourrait être très utile. On peut y voir tout ce qui est les options d'acquisition du gyropode, donc ce qui concerne l'achat, le leasing et la location. Un prix en tarif a aussi été établi. Un petit visuel qui permet de voir directement, ça sert à ça, de voir directement quelles peuvent être les 8 bonnes raisons d'adopter notre produit.
produit donc LIGO. On y trouve aussi, alors là c'est peut-être un peu moins visible, non, ici, un volet qui est consacré en fait à l'activité qui est le team building. Alors j'insiste sur ce point parce qu'en fait le team building, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moyen pour l'entreprise d'arriver à des objectifs internes dans un milieu, dans une dynamique qui est différente. Et c'est quelque chose qui est très à la mode. Donc, par ce biais-là, en leur proposant des thèmes adaptés, donc en corrélation, encore une fois, avec ces objectifs d'entreprise, c'est le moyen de leur pousser le produit dans les mains, le temps d'une demi-journée, le temps de quelques heures, et de leur proposer, donc de l'essayer, de voir à quel point il est facile d'utilisation, etc. Nous, après, bien sûr, avec un bon argumentaire, de pousser à la transformation à l'essai, comme on dit chez nous. Voilà. Ensuite, la plaquette qui concerne donc les particuliers, on y trouve dessus les circuits qui en fait ont été mis en place dans le souci de lancement d'entreprise, donc la date ayant été avancée, etc. On y propose ici donc dans Avignon un circuit des arts, un circuit de la cité papale et le dernier qui est le circuit des festivals. Donc toutes ces informations sont ici détaillées, on y trouve le tarif, la durée de la balade, le détail, enfin, tout ce qui concerne les architectures historiques et ce qui peut être intéressant de visiter lors de cette balade. Et bien sûr, encore une fois, le moyen de nous suivre, de nous trouver. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces documents sont destinés à être déposés chez nos partenaires. J'entends ici par exemple les grands groupes du tourisme qui pourraient rediriger les intéressés vers le lieu physique. Et bien sûr, téléchargeables sur notre site internet. Voilà. Petite précision technique, c'est aussi un document qui va être imprimé sur un moins de 80 grammes pour pouvoir permettre aux annonceurs d'un envoi postal à moindre coût. Alors, je voudrais préciser aussi qu'on n'a pas prévu de flyer sur Avignon, parce que notamment la mairie n'apprécie bien ce mode de communication. Donc nous avons réalisé également une petite vidéo explicative sur l'utilisation de LIGO. Donc cette vidéo a pour but d'apaiser les potentielles craintes des futurs clients, donc des prospects. Donc elle pourra être utilisée sur le site web, les réseaux sociaux, on pourra la relayer librement. Et aussi lors des événements, excusez-moi, qu'on développera plus tard. Donc vous pouvez aller voir le storyboard en annexe, page 18, dans le dossier annexe. Donc je vais vous laisser apprécier la vidéo.
Alors, nous avons proposé dans cette vidéo l'obtention du permis de découverte de l'IGO. Alors, il est là. Vous l'avez déjà sur l'écran, il est là. Alors, ce permis de découverte est une réplique d'un permis classique. C'est un moyen de créer du lien entre notre prospect et le produit. Mais est-ce simplement cela? Ça n'est pas simplement cela, c'est aussi autre chose. C'est aussi une carte de fidélité, c'est aussi un vecteur de viralité, et c'est aussi bien d'autres choses. Et donc un moyen aussi de fédérer toutes les agences du futur réseau. Voilà. Je voudrais apporter une petite précision technique pour la fabrication de ce permis, toujours imprimé sur du papier mat, 250 grammes pour la conservation du produit avec un rainage obligatoire, sinon il y a fracture ou déchirure à l'image. Les annonces presse, je commence. Pour les annonces presse, nous les avons prévues dans un souci d'économie quart de page. Quart de page, c'est bien ça. Nous avons donc à gauche la version quadrille pour les insertions dans des hebdomadaires et la version noir et blanc en insertion quotidienne. Alors, l'objectif et le but de ces annonces presse n'est pas informatif. On ne veut pas informer les lecteurs, mais bel et bien les orienter vers le site internet et les réseaux sociaux afin de générer du trafic et de l'affluence. Donc, toujours dans le cadre du lancement de l'entreprise, nous voulions créer rapidement un capital sympathie de confiance avec la marque. Donc pour ceci, nous avons misé sur un événement fort et éphémère, une flash mob. Le principe est simple, c'est proposer, lors du week-end d'un des festivals, qui est un lieu de très grande affluence de public, une petite chorégraphie exécutée par les 10 gyropodes aux couleurs de la marque et du produit, donc environ 3 minutes 40, pendant que 2 de nos agents distribuent eux aussi des goodies à l'effigie de l'entreprise et du produit. Donc on a fait une petite estimation, donc le budget tourne autour des 620 € hors taxe. Donc on entend ici encore une fois la préparation, les moyens humains de la location de son autonome et l'édition des goodies, donc qui sont à savoir en fait des décapsuleurs. On a près de 350 décapsuleurs pierre, c'est toujours un peu fun de distribuer, ça fonctionne très bien, les gens le gardent, et des petits carnets bloc-notes, voilà, qui sont aux environs de 500 si je ne vous dis pas de bêtises. Donc le but de cette flash mob, c'est bien sûr de présenter le produit dans son environnement. Il évolue de façon naturelle, de montrer qu'il est sécuritaire, que tout se passe très bien quand on est dessus. Voilà. Le but étant bien sûr après de créer une sorte de buzz, de créer le buzz, pas une sorte de buzz, et d'être relayé via le plus grand nombre de réseaux sociaux possibles, et pourquoi pas même d'être sollicité par d'autres agences, d'être sollicité par les gens qui auraient été intéressés par le produit. Voilà. Alors l'événement suivant que nous allons proposer, c'est le séminaire de la mobilité durable. Ce séminaire va s'adresser aux professionnels, nous l'avons dit tout à l'heure, en octobre, au moment où les entreprises vont commencer à préparer, seront dans la préparation de leur budget de l'année suivante. Ce séminaire va comprendre 3 espaces. Il aura lieu d'abord dans un espace prestigieux, l'espace Jeanne Laurent, et il va comprendre 3 espaces. Un espace de conférence, un espace informatif, qui va permettre d'apporter des précisions aux entreprises sur la mobilité, sur l'éco-responsabilité par exemple, sur les énergies, permettre aussi aux entreprises de générer les moyens d'une gestion efficiente de leur parc de mobilité. Le deuxième espace, ce sera un espace de test du produit où le chef d'entreprise ou les salariés d'entreprise présents pourront s'essayer au produit, voir dans un an sur des parcours qui reprendront les besoins de l'entreprise, comment le gyropode peut répondre à ces besoins, et enfin un espace de collation, un espace convivial où ils pourront échanger, bien entendu, et où nous pourrons nous animer ce premier réseau créé. Donc cet événement sera bien entendu annoncé à la presse, dans des dossiers de presse et avec un communiqué de presse. Et les journalistes seront conviés. Alors évidemment, presse écrite, presse télévisée, presse radio, de l'agence qui sera concernée, puisque ce type de projet est duplicable sur d'autres créations d'agence. Merci.
Donc je vais vous donner un chiffre maintenant, 6,3. C'est le nombre d'écrans qui a été attribué pour les familles en 2013. Ce qui représente, je vous concède, un sacré paquet de geeks, dont nous faisons tous partie. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est nécessaire d'être présent par ce biais-là et de rendre la chose la plus confortable possible. Donc ici sur le site internet, alors donnez-moi juste quelques secondes, je vais directement aller dessus pour vous le présenter en direct. Donc un site qui est responsive. Vous le voyez d'ailleurs, la taille de l'écran fait qu'il est directement réadapté. En fait, et parallaxe, lorsque je me déplace dessus, lorsque je me déplace dessus, le menu descend lui aussi, ce qui permet toujours une ergonomie, une très bonne ergonomie de se déplacer dans les menus souhaités à n'importe quel moment. Donc vous y trouverez ici un petit slider qui peut présenter certaines choses. Je vous présente rapidement. Il faut que ce site internet soit identifiable donc, de par sa charte graphique. Donc ici, bien sûr, vous retrouvez tout ce qui concerne Emotion et son logo de couleur. Scinder distinctement les informations. Donc, par exemple, ici sur un des circuits que je vous ai présenté tout à l'heure, afin de faciliter l'accessibilité aux informations. Donc ici, voilà, encore un petit aperçu. Il faut qu'il soit capable de proposer un contenu dynamique. Ici, des photos et des vidéos. Il faut qu'il permette un référencement naturel optimum, donc que lorsque l'on édite du contenu, il soit facilement, il remonte facilement dans les têtes de recherche de Google. Donc il est aussi doté d'un SEO. Génial, il n'y en a aucune qui fonctionne, je ne sais pas pourquoi il les a bloqués. Donc vous retrouvez normalement ici la vidéo, voilà, il doit permettre le partage sur les réseaux sociaux et ce à n'importe quel moment, donc ici les petits icônes qui correspondent, et il doit bien sûr pouvoir fédérer tout cela. Donc à savoir qu'ici avec la fonction du site internet, c'est pour faire simple, parce que je suis en train de me perdre un peu dans les divagations là. Quand je propose un contenu, que je poste un contenu, il y a une fonction qui permet d'être relié directement sans avoir à le retoucher. Donc tout est posté directement avec un seul clic. Et bien sûr, le site internet, via Google Analytics, permet de comptabiliser et surtout d'analyser le trafic du site internet et donc d'apporter les mesures correctives nécessaires. Voilà. Peut-être aussi peut-on préciser que le site internet retransmettra les images qui auront été tournées lors des événements. Oui, évidemment. Et là, je vais repasser sur le PowerPoint. Hop. À partir de la diapositive, si je veux l'activer. Pardon, je repars. Bon, enfin bref, je vais passer autrement. Je vais vous présenter en fait. Ah ouais, le problème c'est que plus on fait de conneries, plus on bug. Hein, donc, voilà. Je vais vous présenter, en fait, ce que je voulais vous présenter, c'était la newsletter qui fonctionne extrêmement bien avec le site internet et qui a un moyen à faire de la promotion. On va y arriver. Voilà, de l'utiliser comme outil de promotion et surtout de proposer du contenu exclusif aux gens qui aimeraient être abonnés au site internet, etc. Donc ici un petit visuel, ça a été réalisé avec Mailchimp qui fonctionne extrêmement bien, qui comptabilise le nombre de choses qui ont été ouvertes, etc. Où vous en êtes au niveau de vos cibles et fonctionne extrêmement bien avec WordPress. Donc les réseaux sociaux. Alors nous sommes présents sur 4 réseaux sociaux qui nous permettent de couvrir toutes nos cibles. Ils permettent aussi d'optimiser le référencement naturel du site. Donc pourquoi Facebook? Facebook c'est incontournable, c'est 23 millions, 26 millions de Français qui possèdent un compte, plus de 1,2 milliard dans le monde. Donc sur ce réseau-là, nous souhaitons organiser des jeux concours, des jeux participatifs, créer du buzz, créer un lien affectif. Ensuite, Google+, qui va nous permettre de créer une communauté et aussi de se générer une base de données qui va nous permettre d'avoir des adresses Gmail pour générer de l'emailing. Ensuite, LinkedIn, qui est essentiellement B2B, notre cible principale. Sur ce réseau-là, nous souhaitons avoir un compte informatif qui va rediriger les lecteurs de cette page vers le site internet, où ils auront plus d'explications et de précisions sur comment utiliser le Igo en entreprise. Enfin, Snapchat, donc Snapchat qui est aujourd'hui pour nous incontournable, c'est 350 millions de photos éphémères échangées par jour. Donc sur ce réseau-là, nous souhaitons générer des offres promotionnelles qui seront visibles uniquement par notre communauté Snapchat. Et enfin, le but de toutes ces actions de la stratégie des réseaux sociaux, c'est de susciter l'intérêt et donc de pousser à l'action. Voilà. Et
accessoires, donc vous les avez déjà vus pour celui-ci. Nous avons prévu ces accessoires pour véhiculer l'image de la marque et de son produit. Voilà, le deuxième produit proposé, le sac à dos. Ce sont des produits qui pourront être mis à la vente. Par exemple, un petit touriste qui vient faire son tour en Géropode pourra acheter son sac à dos ou son t-shirt en souvenir parce qu'il aura passé un moment très agréable. Mais aussi, les entrepreneurs qui vont faire des team building voilà, sur les événements. Et aussi pour les gens qui vont faire la flash mob seront habillés bien sûr avec le nom de la marque sur le dos. Les drapeaux flammes ainsi que les bâches que vous avez vues tout à l'heure sur l'événement que Patricia nous a narré sont là effectivement pour montrer la visibilité à la marque lors de n'importe quel événement. Là, il peut se passer quelque chose au Palais des Papes, les drapeaux flammes seront présents. Ça, c'est une évidence pour nous. Depuis le premier jour, depuis le séminaire à Sommières, il nous a paru à tous les cinq évident qu'il va se passer une chose incontournable. Lorsque le gyropode sera ancré dans l'esprit des gens, nos enfants vont nous dire « je veux faire comme papa et maman ». On a des exemples, hein, quand on va sur les manèges, les tracteurs, les camions, les tractopelles, voilà, ils veulent tous faire comme papa et maman. Donc il faudra, voilà. Il faudra donc customiser cet appareil à l'effigie de leur héros préféré et ensuite, ces enfants, nos enfants deviendront des super prescripteurs pour la marque. L'autre point de vue, c'est celui du parent que je suis. Moi, parent, je préfère offrir à mon enfant autre chose qu'une machine qui sert à muscler les pouces. Et on ne trouve plus que ça à l'heure d'aujourd'hui. On peut revenir grâce à ça à quelque chose de beaucoup plus sain et de lui. Ça, c'est notre petit délire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être deux choses. Ça peut être l'avion électrique. Hein, allez savoir si... Il existe déjà et qui a laissé... Voilà. Mais de toute façon, il va falloir réduire un jour ou l'autre parce que le prix du kérosène, ça va finir par coûter cher en somme. Mais ça peut être aussi le transporteur personnel de nos annonceurs lorsqu'ils seront numéro 1 de la mobilité. C'est tout ce que ça fait. Là, on redescend sur Terre pour quelque chose un peu plus sérieux et de plus concret. Des opportunités s'offrent à la société Emotion. Nous avons, au cours de nos recherches, découvert qu'il existe deux entreprises en France qui sont les fournisseurs exclusifs de toutes les mairies de France. Elles ont la particularité chacune de posséder une force de vente de plus de 50 ans, de près de 50, pas plus de 50, près de 50 VRP qui démarchent quotidiennement toutes les mairies. Donc c'est une chance incontournable pour pouvoir placer dans les services de police municipale ou alors pour les employés municipaux qui ont un besoin de mobilité dans leur quotidien. C'est un accès à la facilité et c'est aussi un confort de travail qui n'est pas négligeable et qui est relativement bien considéré dans ce type d'administration. On préconise particulièrement l'accès vers la société CIE Équipement qui est basée à Uzès dans le Gard, que nous connaissons très bien et avec qui nous avons de très bons contacts. Et bien après, nous avons proposé différentes solutions pour gagner de l'argent. Nous allons maintenant chiffrer ces solutions. Le budget de la communication s'élève à 19 500 €, comprenant des études de conception et les événements, dont le séminaire de la mobilité durable pour 10 000 €, soit 50 € par personne, parce que nous avions prévu une base de 200 personnes. Nous avions retranscrit ces éléments dans un plan de financement et dans un compte de résultat. Alors, plan de financement sur un an qui a abordé les charges et les ressources d'une entreprise classique et un compte de résultat sur 3 ans qui a réintégré ces éléments à hauteur de 30% sur une première année, de 50% sur une deuxième année et 75% sur la troisième année pour vérifier la viabilité du projet. Le résultat, c'est que nous arrivons à un solde positif dès la deuxième année, avec un apport personnel par contre de 45 000 €. Donc maintenant, il est temps pour moi de conclure. Et nous avons eu le plaisir de vous proposer un plan de communication pour le lancement de la marque Emotion et pour le produit Ego.
et en développant une stratégie à 360 degrés, un petit peu à l'image de notre équipe, et tant au niveau des cibles que de la possibilité d'installer le produit sur une année. À cet effet, donc, nous avons rassemblé un large éventail de compétences et de points de vue variés pour répondre au plus près à la demande des annonceurs. Et nous vous remercions de votre attention et nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à avancer dans ce projet. Marseille et Valence qui demandent des questions.